Deux plateformes technologiques pouvant changer la vie des gens sont au centre de l'actualité. La crise FTX, causée par l'échange de crypto-monnaies FTX, et une autre plateforme, Twitter, ayant licencié plus de la moitié de ses employés depuis qu'Elon Musk a pris le relais. Chaque jour, des centaines d'autres personnes démissionnent et certaines décident de ne plus utiliser Twitter. De plus, avec la critique des abonnements payants du badge bleu de Twitter, il semble que la crédibilité de Twitter décline, éloignant ainsi de nombreux annonceurs. Pendant la crise FTX, la vérité s'est étalée sur Twitter. À la suite de cet incident, Twitter a été inondé de toutes sortes d'informations. Beaucoup de choses ont changé depuis que Twitter est devenu le royaume d'Elon Musk. De nombreux médias affirment que Twitter risque de s'effondrer. Aujourd'hui, nous allons parler des projets d'Elon Musk et de la manière dont il passera à Twitter 2.0. Alors Twitter, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des réseaux sociaux les plus influents. C'est l'entreprise américaine qui révolutionne depuis 2005 la couverture de l'actualité et façonne le débat politique. L'idée de départ, lancée par Jack Dorsey, était de permettre aux utilisateurs de partager facilement leurs petits moments de vie avec leurs amis. En août 2006, lorsqu'un petit tremblement de terre secoue San Francisco, Twitter devient central dans la diffusion d'informations. Lorsqu'un avion fait un atterrissage d'urgence sur le fleuve Hudson, une photo publiée sur Twitter fait la une bien avant les médias. Et puis à partir de 2009, ça devient un outil de communication politique. On l'a vu fréquemment avec l'usage qu'ont fait par exemple Donald Trump. L'acquisition de Twitter par Elon Musk, qui a commencé en avril de cette année, a été confirmée comme une acquisition complète en octobre, et de nombreux changements se sont produits dessus. Elon a jugé qu'il y avait un problème de productivité, car il n'y avait pas d'innovation particulière par rapport aux 4 milliards de dollars de dépenses en R&D, et ce au cours des 5 dernières années. Plus de la moitié des employés ont été licenciés, ainsi que des changements dans les modes de travail et les environnements. Jeudi dernier, il a rempli un formulaire en ligne et il l'a remis aux employés restants pour qu'ils partent s'ils ne souhaitaient pas faire d'intenses heures supplémentaires, et des centaines d'employés ont dit qu'ils partiraient. De nombreux annonceurs sont partis et de nombreuses célébrités ont également quitté Twitter en raison des problèmes persistants. Et récemment, Elon a ramené des comptes suspendus sur Twitter pour plus de liberté d'expression. De plus, il a voté sur la récupération du compte de l'ancien président américain Donald Trump. Au total, 15 millions de personnes ont voté et il y avait 51,8% qui ont accepté de ramener Trump sur Twitter. Et Elon a déclaré que le compte de Trump serait restauré. Pour référence, Trump a été bloqué sur Twitter pour empêcher des mouvements sociaux ou même de la violence. La liberté d'expression vient à un risque aussi de mouvements de violence potentiels, et cela explique pourquoi 48% des personnes ne souhaitaient pas revoir Trump sur Twitter. Elon, qui a toujours évoqué le droit de s'exprimer librement sur Twitter, montrant les exploits de Tesla, SpaceX, Boring Company, avec des idées qui vont au-delà de la pensée commune, tous les changements opérés en un mois sur Twitter semblent faire partie de son plan. Écoutons ce que pense Elon Musk de l'orientation de Twitter. So I wrote software for 20 years. I was one of the key people behind X.com, which became PayPal. And I know how to make a way better PayPal. There's a product plan I wrote, which I wish I'd kept a copy of in July of 2000, where I thought it would be possible to make the most valuable financial institution in the world. And we're going to execute that plan from 22 years ago, which amazingly no one has done. I think that's part of why I think Twitter will be ultimately extremely valuable, because I'm going to execute the X.com game plan from 22 years ago. And then we're also going to obviously make Twitter just a way better system. Well, I mean, who's going to stay on a platform if that's prevalent? It needs to be something where, like, our goal with Twitter is, like, how do we get 80% of America? Maybe not like the sort of far left and the far right, but and maybe we don't want them necessarily, but how do we get 80% of the public to join a digital town square and voice their opinion and exchange ideas, and maybe once in a while change their mind? You know, it's just very difficult to satisfy extremists unless you fully buy into whatever their dogma is. I'm confident we can satisfy, like, I don't know, 80% of America, 80% of the world, but maybe not the 10% most extreme of either side. And I would count that as a great outcome. I think it is important to have digital town square where people feel comfortable talking. And I also think it's like, one of the things that's important is to be able to sort of decide what kind of experience you want to have on Twitter. Elon Musk a révélé ses aspirations à transformer Twitter en une place publique numérique pouvant satisfaire 80% de la population aux États-Unis, et Elon a fait de nombreuses mentions sur la transparence, l'open source, la certification et la liberté d'expression dans divers médias. Ces mots sont couramment utilisés pour décrire le Web3, surtout pour un passionné de blockchain
comme Elon. La décentralisation pourrait être une avancée logique sur la plateforme. Elon publiera l'algorithme de Twitter en tant que source ouverte pour rompre avec l'algorithme Twitter biaisé, et vous pouvez voir qu'il a un plan pour décentraliser complètement Twitter. Les données publiques ne seront pas stockées sur les serveurs Twitter, mais seront stockées sur le web ouvert à l'aide des protocoles existants tels que Lens Protocol ou Orbis. Et donc cela fait partie des efforts sur la plateforme Twitter pour devenir un média garantissant la liberté d'expression. Alors cette direction vers la décentralisation, même si elle est peut-être bonne pour la démocratie, ce n'est pas nécessairement bon pour les affaires. C'est pourquoi Elon Musk essaye de tirer profit de Twitter en utilisant un nouveau modèle commercial. Certains médias prédisent que Twitter sera en mesure de réaliser une monnaie alternative pouvant être utilisée dans les médias sociaux, quelque chose que Facebook avait essayé de faire mais avait échoué. Elon Musk possède les ressources et son expérience PayPal, nous pourrions donc bien voir Twitter se lancer dans un modèle type Metaverse, utilisant une monnaie alternative, sa propre monnaie ou alors peut-être le Dogecoin ou une crypto-monnaie existante. Dans les rumeurs et les spéculations, certains disent que Tesla a acquis Twitter pour développer une intelligence artificielle pour les robots humanoïdes qui sont en cours de développement. On dit que l'intelligence artificielle peut apprendre toutes les données de Twitter, où beaucoup d'informations circulent chaque jour, et se mettre à jour. On dit également que c'est l'une des raisons de maximiser le soutien au développement de l'intelligence artificielle en augmentant la limite de longueur de texte existante et en augmentant les utilisateurs actifs quotidiens. Elon Musk a déclaré qu'il souhaitait transformer Twitter en une super application, ce qui en ferait plus qu'une simple plateforme de réseautage social, un petit peu comme WeChat en Chine, qui est utilisé pour tout, du paiement des factures à la commande de plats à emporter, en passant par la conversation avec ses amis. Dans un question-réponse sur Twitter, Elon Musk a dit « Vous vivez tous au sein de WeChat en Chine, parce que c'est très utile dans votre vie quotidienne. Si nous pouvons y parvenir ou nous en rapprocher avec Twitter, je pense que ce sera un énorme succès. » À l'avenir, Elon Musk transformera Twitter en une application X qui comprend non seulement des fonctions de messagerie et de médias sociaux, mais également des fonctions de paiement mobile, des services bancaires par internet et des fonctions de partage des bénéfices pour les créateurs de contenu. Il a déclaré l'acquisition de Twitter a accéléré la création de X, une application où tout est possible. Elon Musk a également déclaré qu'il n'y avait aucune intention de devenir finalement le PDG de Twitter ou de toute autre entreprise. Si une certaine direction commerciale est décidée et organisée, il semble qu'un nouveau leader dirigera Twitter. Et donc avec ces informations, il est possible de supposer que nous pourrions vivre dans un monde complètement différent en 2050 selon le plan global d'Elon Musk. Imaginez Twitter comme une application polyvalente qui vous permet de demander et d'invoquer une Tesla autonome, d'envoyer des messages à Twitter tout en étant socialement connecté, de payer votre facture internet Starlink, de réserver un voyage sur Mars et de mettre à jour votre puce cérébrale Neuralink. Il reste à voir si Twitter peut surmonter toute l'adversité actuelle et remplir sa mission de plateforme de liberté d'expression en embrassant tout ce qui entoure cette dernière, et cela dans tous les pays du monde, et donc je pense qu'à l'avenir, nous pouvons garder un œil sur les réactions d'Apple et de Google, le nouvel algorithme open source de Twitter et aussi la nouvelle politique de liberté d'expression d'Elon Musk. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.